Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Cette question ce soir, la Pologne est-elle en train de tourner le dos aux valeurs européennes et à l'état de droit? Les 28 commissaires de l'Union européenne, en tout cas, ont décidé pour la première fois l'ouverture d'une enquête préliminaire. Officiellement, il s'agit d'une procédure de surveillance destinée à ouvrir un dialogue constructif avec la Pologne, pas de la punir. Mais depuis son arrivée au pouvoir en octobre dernier, le parti Droit et Justice est sorti des clous en multipliant les mesures autoritaires. Oui, vous vous souvenez, dans l'un de ses films, Woody Allen nous avait fait rire en lançant cette phrase grinçante « Quand j'entends trop Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne ». Eh bien aujourd'hui, ce sont des commentateurs allemands qui dénoncent, mais cette fois sans rire, le risque d'une dérive fasciste à Varsovie. Et c'est le président allemand du Parlement européen, Martin Schulz, qui accuse le gouvernement polonais de se poutiniser. La charge est forte. Elle a valu à l'ambassadeur allemand en Pologne de se faire remonter les bretelles. La moitié du gouvernement polonais a bien entendu immédiatement sorti les grandes orgues sur le thème de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation par les nazis. Et on pourrait dire que tout cela ne vole pas très haut, que ces comparaisons outrancières ne mènent nulle part et qu'elles montrent qu'il est toujours aussi dangereux de jouer avec les cicatrices du passé. Mais ce climat délétère traduit l'exaspération croissante des Allemands face à cette Pologne intégriste, nationaliste et de plus en plus réfractaire à toute solidarité, notamment sur la question des migrants. Et voilà qu'elle se dote en plus d'un arsenal législatif digne d'une démocrature à la russe. Alors évidemment, ça ne passe plus et on s'en étrangle à Berlin comme à Bruxelles. Et concrètement, que reproche-t-on au gouvernement polonais? Est-ce que ce qu'il fait est vraiment inquiétant? Bien, pour résumer, on peut dire qu'on assiste depuis le mois d'octobre à un festival liberticide qui menace de ruiner tout l'édifice démocratique établi depuis la chute du communisme en Pologne. Ça va du nouveau patron des services secrets, un proche du parti majoritaire qu'on a vite fait de gracier alors qu'il était condamné pour abus de pouvoir. Les médias publics qu'on purge pour les transformer en haut-parleurs du régime et surtout le tribunal constitutionnel, la plus haute autorité juridique qu'on verrouille pour qu'aucune contestation ne soit plus possible. Et d'autres changements sont encore en cours, comme un projet de loi pour fusionner le poste de procureur général et celui de ministre de la Justice. Le paradoxe, c'est que ce gouvernement d'ultra-droite, qui accuse ses adversaires de trahison parce qu'ils auraient soi-disant pactisé autrefois avec l'ancien régime communiste dans un souci de réconciliation nationale, eh bien, il est en train purement et simplement de jeter les bases d'un État totalitaire, un État qui cette fois ne serait plus rouge, mais effectivement plutôt brun. Il semble pourtant que la majorité des Polonais restaient favorables à l'adhésion européenne. Comment on explique ce virage? Tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui deux Polognes, celle qui nous est proche, qui se sent résolument européenne, inscrite dans la modernité et qui s'est d'ailleurs plutôt bien sortie de la crise économique mondiale. Et puis, il y a l'autre Pologne, celle des exclus de la transition, celle des vieilles croyances, alimentée par un catholicisme réactionnaire et une xénophobie d'un autre âge. Mais c'est hélas cette Pologne-là qui est parvenue au pouvoir en octobre, avec à sa tête Jarosław Kaczyński, le chef du parti Droit et Justice, un populiste dangereux au physique de papa gâteau et qui préfère en plus rester dans la coulisse pour mieux tirer les ficelles. Et finalement, est-ce que l'Europe a les moyens de réagir? Sur le papier, oui, elle dispose par exemple de l'article 7 qui permet de priver de vote un État membre en cas de faute grave. Mais il s'agit d'une arme atomique que personne n'a vraiment les moyens d'employer, et encore moins en ce moment, avec à l'horizon le risque d'une sortie de la Grande-Bretagne et la fronde d'une partie des ex-pays de l'Est, comme la Hongrie, la Tchéquie ou la Slovaquie, qui sont en fait à l'unisson de la Pologne. Il y aura sans doute des mises en garde, peut-être des recommandations, mais ça ne dépassera sans doute pas cette forme de procrastination dont l'Europe a le secret, même si ça peut entraîner sa perte. Et merci Henri Guirchoun, et à demain pour une nouvelle chronique autour du monde.